Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, je vous présente un projet volet recyclage, c'est-à-dire que j'ai pris quelque chose de ma maison et que j'ai en multiples copies, comme bien d'autres choses. Et puis, au lieu de les jeter, ben, j'ai dit, il faut que je trouve une façon de les utiliser. Et c'est quoi? Alors, je vais vous montrer ça dans un instant. Alors, je suis sûre que vous avez chez vous des sacs cadeaux. Et moi, là, j'ai j'ai retiré dans mon inventaire les sacs cadeaux bouteilles de vin. Alors, oui, mes amis sont généreux. Et puis, on a reçu divers sacs avec la bouteille de vin à l'intérieur, ou champagne peut-être. Mais il y a des vidéos là qui sont sur YouTube. Et puis qui démontrent des façons de faire pour réutiliser les sacs cadeaux qu'on a sous la main et qu'on a sûrement une tonne. Alors, je vous présente ma façon. Là, excusez-moi, je garoche ça. Voici mon projet. Alors, c'est un BOGO, non, buy one, no, get one free, en tout cas. C'est faire deux projets avec un seul sac. Alors là, je vais vous démontrer, je vais déballer mon petit cadeau. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais la base. Puis après ça, je continuerai dans une prochaine vidéo l'intérieur, mais je vous explique tout ce que j'ai réalisé aujourd'hui parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Alors, j'y vais ici et je vais défaire mon petit emballage cadeau et je vous montre. Alors, j'ai un petit album que j'ai réalisé avec des pochettes intérieures, avec du papier que j'avais sous la main, avec des petits items que j'avais préparés à l'avance que quand je veux faire des projets de ce genre, au niveau de la reliure et tout ça, eh bien, voilà que j'ai collé quelques petites insertions pour une carte cadeau. Et puis, c'est ça, j'ai pris des papiers design que j'avais sous la main, ainsi que d'autres du papier fait main. Et c'est un genre de petit album où ce qu'on peut à l'intérieur y insérer des images, des photos, des souvenirs. Et puis qu'on veut, là, il faut que je rajoute d'autres collants, je vois, si je viens juste de le terminer. Toutes sortes de petites choses qu'on pourrait, et puis c'est soit pour offrir un cadeau avec le sac cadeau, ou si on offre le sac cadeau pour une autre fois, et puis c'est pour nous, ça faire un mini-album souvenir de voyage, de vacances, ou juste pour bien se sentir bien, de collecter des choses qui nous font du bien au cœur, à l'âme, et puis qu'après ça, on peut le classer. Puis quand on a un petit down, eh bien, on peut retourner voir notre petit album et puis dire « Ah oui! » En tout cas. Et puis sinon, ben, c'est parfait aussi pour offrir un cadeau. Ça peut être un groupe qui offre un cadeau. Alors, il y a plein de places pour chaque personne à signer un petit message. Alors, puis vous voyez ici, on peut voir que genre de petite insertion encore pour pochette. Et voilà. Alors, ça, c'était mon projet que je voulais vous présenter aujourd'hui. Maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai réalisé la base. Puis, dans une prochaine vidéo, ben, on pourra le compléter avec l'intérieur. Comme ça, ça va vous donner une chance de ramasser vos choses pour finir le projet. Alors ici, on peut voir qu'il y a une petite enveloppe. J'ai mis des petits ciments du magasin Dollar qui ne collent pas très fort, mais c'est parfait pour une petite enveloppe comme ça ici. Ça, c'était une retaille, une boucle que j'avais, parce que ça faisait partie d'un cadeau. J'ai dit, oh non, la boucle est trop belle, je la garde. Puis vous voyez, là, je les collais avec la colle chaude sur ma petite enveloppe. Alors, le sac cadeau en tant que tel est un sac et cadeau et qu'on peut y mettre un petit message ou une petite carte à l'intérieur. Et ensuite, il y a le petit album. Ou sinon, ça fait un ensemble. Alors, je vais de ce pas vous expliquer ma base, comment j'y ai pensé. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un sac cadeau, puis on l'examine. Alors là, j'ai choisi lui parce que je trouvais le vert. J'aimais ça. Il est légèrement, je dirais en bon québécois, magané. Mais en le décorant, on ne voit plus ça. On ne le voit plus. Il faut juste s'assurer que la base, la colle est encore là. Sinon, il faut faire un petit collage. Et puis là, je décide. J'ai dit, je veux, ça va être mon album. Et ça va être mon sac cadeau. Alors, je décide
Ça peut être la grandeur de dire, ben mon album, je le veux traditionnel. Si c'est 8 pouces, puis je le coupe à 4, je le plie à 4, ça fait un album de 4 pouces. Et ici, j'ai un album de 4 pouces et demi. Alors, ça veut dire qu'il y a 9 que j'ai coupé. Alors, mon sac cadeau ici, puis attendez un petit peu, 9 moins 14 et quart. Alors, c'est 5, non, 4 et 3 quarts. Alors, à 4 et 3 quarts, le sac cadeau. Et puis, on va mesurer... Ah, tiens, je vais mesurer mon sac cadeau ici. Je trouve que c'est un beau format. Et lui, il est 5,5. Alors, vous voyez, il est plus... si je regarde comme ça, et puis je fais ça comme ça, vous voyez, c'est ça mon album. Mon album et sac, c'est mon sac. Il est à peu près pareil. Alors, vous décidez. Moi, je trouve que c'est un beau format, ça. Puis, c'est un 9. Mesure 9 pouces. Alors, ce qu'on fait, c'est moi, je prends un X-Acto. J'ai essayé en premier avec une paire de ciseaux. Puis, ça coupe pas bien, je trouve. Puis, ça coupe pas droit. En tout cas, moi, j'ai de la misère avec couper droit. Moi, je sais pas si vous autres, vous avez de la misère avec ça, mais j'ai bien beau m'aligner, mettre debout. Une paire de ciseaux avec moi, c'est fait pour faire du découpage, mais rien de précis. Alors, ce que je peux faire, c'est dire, si je veux mon album à 9, je vais faire un petit point de repère ici avec un crayon. Puis là, ben, ça serait de le faire avec un crayon que, Claudine, tu ne mets pas de langue dessus. Oh, Seigneur, j'ai pas mon crayon à mine. Il est où mon crayon à mine? Il est là. C'est ça qui arrive quand on commence à se ramasser parce que je m'en vais dans un crop pour la première fois. Alors là, j'essaie de ramasser, nettoyer mon atelier. Alors, je fais comme ça ici. Puis là, je me dis, bon, j'ai des lignes sur mon tapis de coupe. Alors, c'est pratique parce que ça veut dire que je suis capable de couper droit. J'ai juste à suivre ma ligne. La ligne qui est ici, la ligne qui est là. Voilà. Alors, c'est génial pour ça, un tapis de coupe qui a plein de petites lignes comme ça. Et là, on peut y aller comme plusieurs fois. Mieux vaut y aller plusieurs fois, pas trop fort. Puis, ça fait une belle coupe. Alors, voilà mon sac cadeau. Et voilà mon album. Alors, l'album, on arrive, on dit, OK, il va être plié comme ça. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde s'il n'y a pas d'étiquette plastique du magasin. Non. Ensuite, ce qu'on fait, puis là, ça, la base, comme ça, j'ai appris ça de Natacha de Treasure Books. Puis, moi, c'est juste que j'ai coupé mon sac et puis que je fais deux objets dans un. Elle avait carrément pris un sac pour faire l'album. Puis là, c'est ça. C'est qu'on arrive, qu'on dit la cordelette, on la prend, puis peut-être que ça serait mieux de la garder pour... Oh. Et puis ça, c'est tout récupérable, hein? C'est le fun. Puis là, vous dites, OK, je vais faire un trou. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un trou à mon sac et puis j'ai utilisé ma cordelette pour faire l'attache. Alors oui, mon petit ruban, il est usé un peu parce que peut-être le sac cadeau, il était utilisé plusieurs fois. Mais, puis regardez comment j'ai décidé de fermer ça aussi. Je ne suis pas chaude du coq à l'âne. Mais regardez comme j'ai fait un trou en avant, un trou en arrière. Puis je vais le faire ici aussi. J'ai les trous pour mon album, mais je n'ai pas les trous pour mon sac. Alors, je vais y aller avec un poinçon. Moi, je vais y aller avec je l'ai oublié, non? À chaque fois que j'arrive pour l'utiliser, pour le présenter, je l'oublie. Là, encore une fois, si on veut qu'il soit centré, notre sac, alors on fait la même chose. On mesure. J'ai 5, alors ça va être à 2,5. Je vais faire un petit point ici, à peu près, à la mine, où ce que je vais faire mon trou. Je ne vois pas tellement clair, mais... Et puis là, j'y vais avec mon poinçon. Et voilà. Alors, j'ai mon petit trou ici. Bon, j'aurais pu le faire un petit peu plus bas encore. Puis, alors, on y va comme ça. Puis, mais lui, il n'y a pas de lacet. Il va falloir que je fasse un petit nœud au bout. Parce que c'est plus difficile à enfiler aussi. Un lacet, c'est parce que lui, il y avait un lacet. Il y a comme, tu sais, la petite bidule. On peut mettre un petit point de colle chaude. Si on veut pour
Ou bien, moi, je vais faire un petit nœud à l'embout. Peut-être mettre un petit bead. Puis là, regardez, puis on peut même le tailler si on trouve qu'il est trop long. Ou on peut y faire des poignées. Ça pourrait être 2 trous, puis enfiler une corde, et puis couper en 2, puis vous avez une petite poignée. Fait que ça, c'est ça. Puis là, ici, regardez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, ah tiens, je pourrais arriver, puis j'insère lui comme ça. Il y a différentes façons qu'on peut fermer le sac cadeau. Puis moi, je me suis dit, tiens, je vais rentrer l'autre aussi, dans le même trou. Puis là, regardez, ça ferme le sac. Et puis là, ça ferme un sac très bien, hein. Puis là, j'ai dit, c'est soit je fais un nœud puis une boucle. Bon, on va faire un nœud, un faux nœud, une première shot. Puis, je vais y faire ma boucle. Là. Alors, c'est le fun parce que j'ai collé une boucle en avant avec une petite enveloppe. Puis, à l'arrière, ben, il y a la boucle pour le déballage du cadeau. Hein, c'est-tu cute, hein? Ah, des fois, je m'impressionne. OK? Alors, ça, c'est mon sac. Alors, c'est ça pour le sac. Pour l'album, ensuite, ce qu'on fait, la base, c'est que de dire, bon, ben, c'est ça. Moi, je trouve que je vais avoir à coller. Je regarde quel côté qui est le plus beau. Moins endommagé. Puis, bon, c'est pas grave. Parce que là, ce que je vais faire, si vous regardez, je cherche pour une décoration que je vais mettre devant. Alors, moi, je pense que je peux arriver, c'est... Non, pas ça. Je n'avais pas décidé encore ce que je voudrais ici. Ça, le jaune, ça, c'est très... Ouf, non, c'est trop punché. J'avais... Attends un petit peu. On va regarder. Vous voyez, j'avais toutes sortes de petites devantures de cartes. Des fois, je ne fais pas de cartes, je fais juste une devanture. Vous voyez? Mon... Oh, c'est malheureux, mon conjoint, il oublie son cellulaire. Bon. Regardez, c'est le fun, mais ça veut dire que je ne peux pas insérer mon élastique. Parce que là, ici, je vais utiliser pour faire une fermeture. En tout cas, je penserai à ça après. Je vais juste regarder pour voir le sac que vous choisissez. Puis après ça, regardez dans votre inventaire ce que vous savez que vous pourriez coller comme une carte. Comme ça, ici, c'est une carte. Alors, tu offres un cadeau. Et puis, où tu t'écris si c'est pour toi, ton cadeau à toi, pour toi. Tu peux t'écrire un petit message inspirant. Sinon, vous pouvez écrire le petit message à qui vous allez le dédier. Alors, il y a ça. Ensuite, ça vous prend des petits élastiques. Alors, regardez ça, là, j'ai différents élastiques de couleur. Puis, c'est pas trop large. Puis ça, c'était du Dollarama. Et puis, c'est pour faire la fermeture, créer la fermeture de votre album. Il y a différentes façons qu'on peut le faire, mais ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. J'aime ça, les élastiques pour fermer les albums. Puis, c'est très facile, c'est qu'on le part de l'intérieur, puis on fait un nœud. Alors, ce qu'on fait... Alors, vous avez juste, comme je dis, regardez ce que vous pouvez dire. Ah, c'est-tu gold? Moi, je pense qu'on va encore y aller dans le noir. Oui, encore. Argent, rose, gold. Non, je ne suis pas prête. Alors, je vais avec mon petit élastique ici. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on part de l'intérieur. Et puis ça devient une pochette hein, qu'on peut insérer encore une fois un cadeau, une carte, un message, une... Sky is the limit. Puis là, ce qu'on fait... Attendez un petit peu. Non, c'est pas ça pantoute. C'est qu'on part de l'intérieur. On fait ça comme ça. On en laisse assez. Puis là, on fait le tour. Alors, on peut faire un... On peut-tu mettre un... On va mettre un petit paperclip pour que ça retienne. OK. Puis là, on se dit... Je veux... Oups! Ça n'a pas tenu ma main. Tiens. Ouais. On fait le tour. On fait le tour. Puis là, on en prend assez long, le tour du sac, pour faire un nœud à l'intérieur. Alors, mieux vous y allez un peu plus long. Et
et elle est ensuite à l'intérieur. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, on fait un nœud, pas complet, mais un nœud qu'on peut ajuster après, parce qu'il va y avoir des choses qu'on va insérer à l'intérieur. Alors, c'est comme un nœud temporaire. De toute façon, ils sont faciles à défaire, ces nœuds-là d'élastique. Hein. Puis là, vous voyez, mon nœud est fait, il est à l'intérieur. Alors, j'ai mon attachement qui est prêt et à ajuster un coup qui va être. Alors, j'ai fait 15 minutes. Puis, quoi d'autre je pourrais dire? Alors, tout ce que vous avez à faire ensuite, ici, oh oui, après ça, c'est qu'on ramasse des feuilles. Alors, j'ai une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles, 4 feuilles, 5 feuilles, 6 feuilles, 7 feuilles, 8 feuilles, 9 feuilles. 9 feuilles, ça fait 18 côtés. Puis ça, on fait une reliure de base. Ça s'appelle Pamphlet Stitches, un 3. Alors ça, on pourra le faire à la prochaine vidéo. Alors, vous avez simplement maintenant à aller chercher vos feuilles. Puis les feuilles, assurez-vous qu'il y ait différentes grandeurs, différentes couleurs, mais qui vont bien s'ajuster aux teintes de votre album. Vous allez voir, même s'il est flippé, regardez, là, on peut coller du papier par-dessus. Lui, il était plus rigide, le sac. Lui, il est plus mou. Mais c'est pas grave, ça va faire l'affaire. Alors, la longueur, si c'est un sac comme moi, vous avez une mesure similaire à ça, ce que vous faites, c'est que vous assurez de dire, bon, il est 8, ma longueur ici, c'est ça, 8 et moins. 8 pouces le large et moindre. Puis la hauteur, eh bien là, c'est à peu près, c'est soit 4 écarts ou 4. Non, lui, il est même 3,5. Différentes grandeurs. Alors, ça avec, c'était fun. Tu sais, c'est comme, c'est bien justement de pouvoir avoir différents formats. Alors, ça va être à ramasser aux 9 feuilles. Et puis, le devant. Et puis là, pour terminer, à la fin, je vais vous expliquer ici. Vous voyez, il faut que je rajoute de la colle. Ça s'appelle, ça c'est génial au niveau de la reliure. Et puis, on peut faire plein de choses. C'est Craft-Tech. C'est du papier tissu. Je ne sais pas comment il l'appelle en français. En tout cas, c'est très, très résistant. Puis, on peut faire de la peinture. Sur ça, on peut faire plein de choses. Et puis, c'est génial. Ça peut être lavé aussi. En tout cas, il y a plein de choses. Vous checkerez, vérifiez sur Google. Et ça s'appelle Craftex. Puis ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé une lisière. Puis que pour coller, après avoir fait mes points, je trouvais que, tu sais, on dirait, j'aimais pas la finition, c'est-à-dire, on dirait ça pourrait peut-être un peu déchirer. Alors, en collant une bande à la toute fin, comme ça va être résistant. Puis ça cache les points s'ils sont un petit peu déchirés ou que c'est pas une belle finition. Aussi, ce qui est le fun, c'est si vous avez des œillets, vous pourriez arriver puis insérer des œillets pour finir la décoration de votre sac aussi. Des fois, les sacs, il y en a, mais lui, il n'y en a pas. Alors, pour l'instant, je pense que j'ai tout dit pour les préparatifs de notre album. Alors, j'espère que vous avez aimé ma présentation d'aujourd'hui. Je pense que j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Oui. Et puis, oh oui, pensez, c'est ça. Pensez aussi à la devanture de votre décoration de sac. Voyez ce qui arrive, que je me disais, non, ça prend quelque chose pour décorer. Voyez, mon sac, il plie. Bon, c'est correct, les deux côtés sont pliés. Mais moi, je voulais qu'il reste rigide. Et puis, je trouvais que justement, il y avait un côté qui pliait plus que l'autre. Non, finalement, il y a un côté qui pliait, pas l'autre. Là, au moins, les deux côtés plient. Mais moi, ce que je trouvais, que c'est pour ça que je voulais apporter une décoration pour garder mon sac plus rigide. Alors, on pourrait faire ça des deux côtés, vu que là, il y a les deux plis. Ça, c'est optionnel aussi. Mais moi, c'était la raison pour laquelle aussi, j'ai dit, ah, tiens, c'est un sac cadeau. En même temps, on fait une petite enveloppe. Puis là, j'ai fait à l'avance une mini enveloppe. Et puis là, je me suis dit, tiens, je vais le décorer avec un de mes boutons qu'un atelier que je vais vous montrer, que j'ai appris de Natacha, comment faire des faux boutons. Je trouve que ça fait super génial. Et puis aller avec une petite dentelle, regardez-moi ça. Alors, pensez aussi à la décoration de votre sac que vous allez avoir. Regardez si c'est beau. Fait que, en tout cas, c'est les petits bijoux aussi. Hein. Vous voyez, à l'intérieur,
Regardez-moi ça à l'intérieur, la cordelette qui restait. J'aurais dû en laisser plus long. Alors, j'ai fait des petits nœuds pour y rajouter une petite touche de bijoux. Au lieu que ça soit coupé à rien faire. Puis, alors, c'est tout. OK. Alors, j'espère que vous avez aimé. Thumbs up, s'il vous plaît. Partagez la bonne nouvelle et revenez me voir pour la prochaine vidéo qu'on va créer tout l'intérieur de notre petit album et finir notre sac. Merci.